Alors dans ce 12e chapitre, nous allons parler des espaces et des retours à la ligne en HTML. Donc les objectifs vont être d'apprendre à créer des retours à la ligne en HTML, marquer un changement de thématique en HTML et gérer tout simplement les espaces en HTML donc. Alors les plus curieux d'entre vous auront, je suppose, déjà fait le test. Vous pouvez ajouter autant d'espace que vous le voulez au sein d'un paragraphe ou d'un titre par exemple, ou effectuer des retours à la ligne dans votre code. Donc ces retours à la ligne et ces espaces ne seront jamais affichés visuellement dans votre navigateur. Alors pour s'en convaincre, on va ouvrir notre éditeur de texte et prendre un nouveau fichier HTML, donc que j'ai appelé moi exemple.html une nouvelle fois. Donc on écrit la structure minimale d'un document en HTML, donc en commençant toujours par le doctype. Donc doctype HTML, en dessous l'élément HTML, à l'intérieur de l'élément HTML, donc deux éléments head et body, donc head en premier et body en dessous, et dans l'élément head, donc les éléments title et meta comme on en a l'habitude maintenant. Donc title, le titre de la page, on va appeler ça donc espace et retour à la ligne en HTML, et le meta charset donc pour l'encodage de la page égale UTF-8. Donc toujours pareil, une balise orpheline. Donc dans notre body, on va écrire par exemple un titre H1. Donc je suis un gros titre et par exemple un paragraphe. Donc je suis le premier paragraphe. Et donc on va créer des espaces et des retours à la ligne dans notre code. Donc par exemple ici on peut créer des espaces comme ceci. Ici au milieu, à la fin par exemple, et au début. Et on va créer des retours à la ligne donc dans notre paragraphe, donc comme ceci. Donc je suis le premier paragraphe. On enregistre notre page et on va tenter d'afficher ceci et voir ce qu'on a. Donc on ouvre notre navigateur, on rafraîchit le fichier et vous voyez qu'on n'a ni retour à la ligne ni espace. Donc on n'a pas les espaces ni retour à la ligne qu'on a écrit dans notre code. Cela est tout à fait normal puisque pour effectuer des retours à la ligne ou marquer des espaces en HTML, nous allons une nouvelle fois devoir utiliser des éléments HTML. Donc pensez bien à nouveau que le navigateur ne comprend pas ce que vous écrivez a priori. Il ne comprend que les éléments et traite votre contenu par rapport aux éléments que vous lui avez indiqués. Donc pour effectuer un retour à la ligne en HTML, déjà nous allons devoir utiliser l'élément BR, donc qui est représenté par une unique balise orpheline. Et donc BR correspond à l'abréviation de break, donc l'équivalent de casser en anglais, donc dans le sens de casser une ligne. Alors on peut utiliser autant d'éléments BR que l'on souhaite au sein d'un titre ou d'un paragraphe par exemple. Donc par exemple si on veut créer ici donc, nos retours à la ligne dans notre paragraphe, on va utiliser donc ces éléments BR qui sont constitués par une balise orpheline, donc de cette façon, tout simplement, BR ici. Ensuite, donc un deuxième élément BR donc ici. Un troisième élément ici. Et ça ira pour le moment. On enregistre et on affiche pour voir le résultat. Et donc vous voyez que cette fois-ci, donc, les retours à la ligne ont bien été créés et sont bien affichés par le navigateur. Donc retenez ce premier élément, donc BR, abréviation de break, pour faire des retours à la ligne en HTML. Donc ensuite, parfois au sein d'un article par exemple, vous aborderez des thématiques différentes que vous voudrez séparer. Alors dans ce cas-là, il va pouvoir être intéressant d'utiliser l'élément HR plutôt que BR, puisque l'élément HR a justement été créé pour définir un retour à la ligne avec un changement de thématique. Donc tout comme BR, cet élément va être représenté par une balise orpheline. Donc par exemple, on peut créer un autre paragraphe en dessous, donc par exemple avec les définitions du HTML et du CSS. Donc HTML, donc le HTML est un langage donc, de balisage, et en dessous donc un autre paragraphe, le CSS. On va commencer comme on a commencé avec HTML, donc hop, CSS, deux points, le CSS est un langage de style, comme ceci. Et donc si on veut créer donc
un retour à la ligne entre ces paragraphes, entre ces deux paragraphes, donc créer une nouvelle ligne vide avec un changement de thématique. Donc on utilisera tout simplement l'élément HR plutôt que BR, donc comme ceci par exemple, HR, et on enregistre. Et on affiche immédiatement dans notre navigateur pour voir la différence avec l'élément BR. Donc vous voyez cette fois-ci qu'une ligne a été créée automatiquement par le navigateur, donc pour symboliser, si vous voulez, le changement de thématique. Il ne nous reste donc plus que la problématique de la gestion des espaces en HTML. Alors, il n'existe pas à proprement parler d'éléments permettant de gérer les espaces en HTML. Cependant, on va pouvoir utiliser l'élément pré qui va servir à préformater un texte. Donc le texte écrit à l'intérieur de cet élément va conserver la mise en forme que nous allons lui donner. Donc par exemple ici on peut effacer donc nos deux paragraphes, donc hop, celui-ci et celui-ci. Donc on efface évidemment hop, que les éléments P puisqu'on va conserver le contenu. Et on va utiliser un élément pré à la place et donc mettre en forme notre contenu immédiatement dans notre code. Donc balise ouvrante ici et balise fermante à la fin, évidemment, comme toujours. Donc comme ceci, et on va donc mettre en forme notre contenu, donc HTML. Donc le HTML est un langage, par exemple, on peut revenir à la ligne ici, de balisage, et donc on saute une ligne, et CSS. Donc le CSS est un langage, et on retourne à la ligne par exemple, histoire de bien vous montrer. Donc hop, de style. Donc on est au même niveau je pense. On enregistre et on affiche une nouvelle fois dans notre navigateur. Et donc vous voyez cette fois-ci qu'on a bien donc tous les retours qui sont conservés. Donc les espaces et les retours à la ligne sont bien conservés grâce à l'élément pré. Donc les premiers retours ici donc, sont dus à l'indentation qu'on a ici évidemment. Si on enlève cette indentation là et qu'on enregistre, vous allez voir que le HTML, donc la ligne avec HTML va être tout à gauche. Donc comme vous pouvez le voir ici maintenant. Donc comme encore une fois, donc l'élément pré va conserver toute la mise en forme qui a été créée dans notre code. Alors faites attention tout de même à ne pas abuser de cet élément et à ne l'utiliser que si vous n'avez pas d'autre choix, car celui-ci ne comporte aucune signification d'un point de vue sémantique et n'est donc pas très apprécié en HTML, donc car il ne renforce pas le rôle du HTML. Donc utilisez véritablement l'élément pré que si vous n'avez pas d'autre choix. Donc voilà tout pour la gestion des retours à la ligne et des espaces en HTML. Donc encore une fois, travaillez bien sur cette partie. Et dans la prochaine partie, donc, nous verrons 3 nouveaux éléments, donc les éléments strong, EM et mark, qui vont nous servir à définir des contenus plus ou moins importants ou à marquer certains contenus.